Take another minute just to give everybody a movie never seen a hitter with another. Let me get up everybody that be moving with. On your mark, so you ready? Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing and I'm like a mangler with it. I be mangling the beat, they call me Dracula. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Greg et j'aimerais vous faire part de mes nouvelles vidéos. Ce sera sur Football Manager 2013 avec l'intention de commencer une nouvelle carrière avec le VFC, un club que je connais dans la réalité mais qui sur le jeu ne m'est pas si familier que ça, surtout avec la nouvelle extension. Enfin le nouveau patch les départs et les arrivées du VFC. Je vais donc vous présenter cette équipe et puis voilà, j'ai bien l'intention de faire une longue carrière. J'espère que vous allez être très nombreux à la suivre et puis surtout vous allez me laisser pas mal de commentaires pour faire vivre ces vidéos. Voilà. Donc je vais commencer par présenter nos deux gardiens qui sont Nicolas Pento et Jean-Louis Leca qui ont joué tous les deux déjà dans le même club il y a à peu près une dizaine d'années à Bastia. Nicolas Pento était beaucoup plus jeune et avait même des espoirs d'équipe de France pendant un moment. Il était vraiment d'un très bon niveau. Bon maintenant il y a un peu moins mais il est toujours au top. Donc nous avons aussi nos défenseurs centrales qui est Nicolas Ezimat-Mirin. Il nous est arrivé celui-là de Rennes au centre de formation. Donc il est arrivé à Valenciennes, Rennes ne l'avait pas retenu. Alors à son plus grand tort, parce que maintenant il est titulaire indiscutable avec le VFC. Nous remarquons qu'il a un physique énorme, un bon marquage, un bon jeu de la tête. Il a que 20 ans, donc il demande beaucoup à s'améliorer. On remarquera aussi que sa qualité mentale n'est pas si mauvaise que ça. Ensuite, nous avons Benjamin Angois, Lindsay Ross, donc première recrue hivernale du VFC cette saison. Donc en charge de tout au moins essayer de remplacer Gilles, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas étant donné qu'il est jeune. Il est jeune, il a que 20 ans et il n'a aucune expérience pour la Ligue 1. Donc à nous dans le jeu, il y a une très grosse détermination. À nous dans le jeu de le faire grandir, on va dire, de l'améliorer, de le faire grandir, d'essayer d'en tirer quelque chose. Et si on voit que sa progression n'est pas assez forte, eh ben nous serons obligés de compenser, c'est-à-dire de voir pour le vendre ou essayer de le prêter pour qu'il prenne de l'expérience. Voilà. Nous avons aussi Rémi Gomis qui peut jouer, ainsi que Papa Abdou Camara d'ailleurs, qui peuvent jouer tous les deux en défense centrale et milieu défensif. Ça peut être très intéressant pour notre tactique. Rémi Gomis a quand joué déjà en défenseur central. Il nous est venu de Caen, bien sûr, Rémi Gomis, il y a 2 saisons de cela, je crois. Et Papa Abdou Camara nous est venu du Standard la saison dernière. Il est arrivé au mercato hivernal. Nous avons Loris Neri, je ne vous le présente pas, un ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, venu tout droit au VFC gratuitement. Donc ça a été plutôt un bon achat pour Valenciennes. Pas cher, donc gratuit, et je pense que son salaire n'est pas si mirobolant que ça. 29 000 € par mois. Remarquera donc qu'il y a quand même une belle accélération, une belle vitesse, enfin une vitesse améliorée. Il a aussi que 21 ans, donc il a beaucoup d'espoir. On peut mettre quelques espoirs en lui avec une grosse détermination. Donc on va essayer de voir ça, mais bon techniquement bon ça reste un peu juste, mais bon pour un latéral on va voir. On va voir ce qu'on va pouvoir faire de lui. Nous avons aussi Gaëtan Bong, Rudy Mater, donc 32 ans. L'emblème du VFC incontestable depuis la remontée. Il est là depuis, il me semble, la CFA. Voilà, il s'est amélioré d'année en année. Maintenant, il a 32 ans. Il aurait pu partir dans un plus grand club et il a fait le choix de rester et de finir sa carrière à Valenciennes. Donc, dans le jeu, ça donne quand même des notes mentales très intéressantes. Cependant, quand on parlera objectif tout à l'heure,
vous verrez que ces joueurs-là ne m'intéressent plus trop et qu'il va falloir changer de visage à Valenciennes. Et donc ça en passant par le départ de quelques-uns de ces cadres au lourd salaire. 50 000 € par mois, je pense qu'on pourra essayer de trouver quelque chose. Donc il y a aussi David Ducourchou qui est dans le même cas hein, que Rudy Mater. C'est 30 000 €, j'aimerais bien les récupérer l'année prochaine. Et puis bah, surtout m'en séparer, hein, 34 ans. C'est l'heure, c'est le moment. David, je pense qu'il pourra finir sa carrière dans le club qu'il voudra par la suite. Jorge Saez, donc milieu défensif, milieu central. Younous Sankharé qui nous est prêté de Dijon. Ancien espoir, on va dire, du PSG, qui n'a jamais confirmé. Et donc, il s'est retrouvé à Dijon très vite. Et ensuite, malheureusement, elle avait fait une bonne saison, mais Dijon est descendu quand même. Et donc, il se retrouve maintenant au VFC depuis cet hiver. Donc, il est en prêt pour l'instant. Mais je pense que Valenciennes lèvera l'option d'achat en fin de saison pour le garder, si Valenciennes reste bien sûr en Ligue 1. Voilà, donc on peut regarder, hein, je vous laisse regarder ses notes. Il a beaucoup d'endurance, hein, c'est intéressant. Surtout au milieu de terrain. Je le vois bien en milieu récupérateur, avec beaucoup d'endurance comme ça. Bon, l'activité est un peu moins grosse. On va voir, je ferai le tri tout à l'heure. Et on en reparlera. Carlos Sanchez, voilà. Carlos Sanchez, déjà il y a une erreur dans le jeu. Parce que Carlos Sanchez n'est pas notre joueur du tout. Carlos Sanchez est en prêt au VFC parce que il avait fini son contrat la saison. Donc en finissant la saison, il n'a pas voulu re-signer avec le VFC. Beaucoup de clubs sont approchés. Beaucoup de clubs sont approchés de Carlos Sanchez. Mais il demandait trop cher en salaire. Donc il a été signé dans un club en Colombie. Personne ne connaît. Et apparemment il ne jouait pas là-bas. Et Valenciennes s'est rapproché de lui pour l'avoir en prêt. Et le club colombien l'a accepté. Donc Carlos Sanchez, ne vous détrompez pas, il n'appartient pas au VFC. Il appartient bien à ce club colombien. Et donc il est en prêt, il n'est pas au VFC. Voilà. Donc il y a aussi Marco da Silva, jeune du club, hein, qui n'a encore rien prouvé malheureusement. Ça prend du temps et on verra bien que on verra bien que malheureusement sa vitesse et son accélération voilà, est très très mauvaise. Donc voilà, bon bah je n'en ferai pas plus sur Marco da Silva. Il y a ensuite Dusan Djuric. Dusan Djuric qui malheureusement dans la réalité n'a pratiquement joué aucun match avec Valenciennes. Arrivé en star à l'hiver dernier pour donner un peu plus de punch à ce club. Il n'a jamais prouvé quoi que ce soit, a été au contraire plutôt tout le temps blessé. Donc on remarquera aussi que son salaire est très élevé, 80 000 € par mois pour un club comme le VFC, c'est énorme. J'espère qu'il va dans le jeu, qui va prouver que son salaire est mérité. Voilà. En tout cas au niveau de ses notes, ça a l'air plutôt pas mal, hein, avec du style. Il me semble d'ailleurs qu'il aime beaucoup être attaquant intérieur. Je verrai ça tout à l'heure avec vous. Match de Séville ensuite. Alors voilà. La star, on va dire valenciennoise, qui est arrivée ici à l'hiver. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelques matchs du VFC. Mais ce Marouane Meliksan est un international israélien. À la surprise générale, il est venu signer à Valenciennes. Il nous vient du Wisla Cracovie. Si le championnat israélien serait un peu plus élevé, ça ferait longtemps qu'il serait, à mon avis, dans un grand club. Donc là, nous l'avons récupéré, tant mieux pour VA, et tant mieux aussi pour le jeu, pour FM 2013, car Valenciennes va pouvoir comment dire, prendre de ses services, et ça va faire du bien au milieu de terrain valenciennois.
Donc en dribble, nous remarquons qu'il y a beaucoup de dribble, beaucoup de technique. Et la créativité est un tout petit peu moins basse, d'ailleurs à ma surprise générale. Un petit peu plus basse, pardon. Et il y a beaucoup de style. Et en plus, il est rapide. Cependant, c'est vrai que le seul bémol que je dirais dessus, c'est son activité et son agressivité qui est pas très bonne. Voilà. Mais bon, pour un 10, milieu central, voire 10, enfin plutôt 10, voire milieu central, on peut pas trop se plaindre. Voilà, donc ensuite, au niveau de l'aile gauche, nous avons Gaël Danick et Opa Nguet. Alors Opa Nguet, voilà, joueur aussi de 18 ans qui nous vient de Mantes-la-Jolie. Arrivé en début de saison, on ne croyait pas en son ascension, hein, personne ne le voyait arriver jusque-là. Et ben, on s'est tous trompés, parce que Opa Nguet est en train de prouver tout doucement qu'il va être un joueur très intéressant dans les années à venir. Je pense que d'ailleurs, s'il ne quitte pas Valenciennes dans les années à venir, il ne démontrera pas grand chose. Je le verrai bien jouer un peu plus haut. En tout cas, pour sa marge de progression, c'est bien. Il est à Valenciennes, et tant mieux. Donc, on voit que dans le jeu, ils ont rectifié toutes ces notes. Car au début, que le jeu est sorti, le FM 2013, Opa Nguet était encore en moins de 18 ans. Voilà. Et donc là, il nous est au plus grand bonheur. Il nous a été revu. Et tant mieux. Parce que là, on va pouvoir vraiment l'améliorer. Et c'est bien. Ça va faire du bien. Et je pense pour l'aile gauche valenciennoise. J'espère dans les années à venir lui laisser les clés du terrain et du jeu. Voilà. Ensuite, nous avons Anthony Le Tallec qui, ben voilà, qui est un grand pivot. Il a quand même eu gagné une Ligue des Champions. Même s'il était jeune, il était à Liverpool, il a quand même gagné une Ligue des Champions. On voit qu'il a quand même une tête, la tête à 16, son saut à 13. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il nous marquera certainement quelques buts et aussi donner quelques passes décisives. Un attaquant pivot, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. On voit que physiquement, dans le jeu aérien, ça sera pas trop mal. Voilà, donc je vais compter beaucoup sur lui et c'est pour donner des ballons et pour marquer des buts. Nous avons aussi Greg Pujol, qui est un peu dans le même registre que Anthony Talek, hein, je trouve, sur le jeu. Physiquement, voilà, dans le jeu aérien, il est un peu moins bon par contre. Mais physiquement, ça va compenser. Il a quand même son saut à 12 sur 20. Bon, je pense qu'il prendra quelques ballons. Espérons que les défenses ne soient pas trop méchantes avec eux. Voilà. Et ensuite, donc une future star du jeu. Je pense que vous la connaissez un peu tous. Donc il s'appelle Vincent Aboubakar. Dans la réalité, malheureusement, il manque beaucoup le cadre. Parce que s'il le cadrait la plupart de ses occasions, je vous dirais que ce serait déjà presque le futur Eto'o. Malheureusement, il gâche tout son talent à cause de ça. Je pense que c'est un manque de confiance. Et il est surtout pris en grippe aussi par les supporters valenciennois. Donc du coup, ça l'aide pas. Voilà. Et dans la réalité, dans le jeu, pardon, on remarquera que son collectif, il est pas mal. Sa finition, qui est bien sûr est un peu moins. Son dribble, je trouve qu'il a un peu sous-noté parce que il dribble bien, le petit Aboubakar. Voilà, bon après le reste, bon c'est égal à lui-même, hein, physiquement il est bon. Voilà, donc le reste, ça devrait aller. Donc voilà un peu pour la revue d'effectifs. Je vous laisse, je veux pas vous parler tout de suite de la réserve. Je vais aussi m'en faire voir quelques noms. Je pense qu'on reparlera d'ici les années à venir. Je parle notamment du jeune Selim Mzé, Kenny Lala, Abdul Aziz Kaboré, Arthur Mazouakou, je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Et devant, pour l'instant, pas grand chose à mettre sous la dent. Peut-être ce Casassia et encore, c'est pas ça. Voilà, et on va vite fait quand même faire partie, regarder les 19. Alors les 19, il y a quelques joueurs que j'adore. Il y a notamment ce Guillaume Hubert, 18 ans seulement, jeune gardien belge depuis un petit bout de temps maintenant au VFC, au centre de formation aussi.
On remarquera que physiquement, on a déjà des notes énormes. Il fait 1m96 ce joueur. On le paye déjà 4000 € par mois. Et maintenant, il reste beaucoup à améliorer. Énormément. À vous de faire un bon entraînement, à moi, hein, bien sûr. Et d'essayer de le former au plus vite pour remplacer Nicolas Pendo. Nous avons aussi Yves-Marie Cargent, venu du début de saison aussi. D'un club, il me semble que c'était Brest. Attendez, je vais pas vous dire de conneries. Oui, c'est bien le Stade brestois. Il nous est arrivé, il a 18 ans. On remarquera que dans le jeu aérien, il est bon, hein, pour un défenseur central. Physiquement, ça reste encore à s'améliorer. Bon, il y a encore beaucoup d'améliorations à voir. Mais on peut s'apercevoir que je pense que ça deviendra un bon joueur dans les années à venir. Voilà, donc il m'arrête argent. Maxime Ruggieri aussi, beaucoup de vitesse. Bon après voilà, ils ont que 18 ans, hein. C'est aussi un Belge. Mais c'est vrai qu'on voit que techniquement quand même il reste très faible. On va voir. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Ce Damien Dussault, alors lui aussi j'aime bien. Pour moi je pense que c'est aussi une future star valenciennoise avec déjà une belle vitesse, pardon. Des notes physiques qui sont plutôt pas mal. Et aussi technique qui est déjà à 11. Ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Voilà, bon après le reste pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous présenter, vraiment à vous mettre sous la dent. Il me semble qu'Alchinville n'en était pas très bon. Voilà. Voilà, donc voilà pour l'effectif. Je pense que c'est pas mal. Donc de là à jouer les premiers rôles, je pense que ça sera un peu trop juste. Mais par contre, donc nous allons tout de suite passer à la rubrique objectif. Donc l'objectif, alors attendez, je vais m'y mettre quand même. Attendez, voilà. Voilà. Donc les objectifs du club, hein, c'est simple, un objectif minimum les objectifs minimums fixés par les dirigeants pour cette saison est de se maintenir en Ligue 1. Alors ça, je pense que c'est possible, je vous le cache pas. En tout cas, on fera tout pour. Et en Coupe de France, au moins le 11e tour. Bon, ça, je pense que ça devrait le faire. Pour le reste, bon, il n'y a rien de rien de spécial d'autre. Donc je pense qu'on va passer tout de suite. Enfin, je vais quand même vous dire un mot sur les objectifs, hein, par moi-même. Donc moi, l'objectif sera de se séparer des joueurs cadres qui n'ont plus rien à apporter au VFC, notamment les Rudy Mater, les David Ducourtiou, les José Saez, qui ont fait leur temps à VA, mais il est temps de changer d'air et d'essayer d'aller voir un peu plus haut, essayer d'accrocher tout au moins l'Europe dans quelques années. Donc c'est ça cet objectif que j'essaierai de vous faire partager. Et pour ça, je vais certainement avoir besoin de vous parce qu'on va parler de la tactique. La tactique. Alors, j'ai choisi celle-ci. Tout simplement parce que je remarque qu'en jouant comme ça, j'ai beaucoup de solutions. Voilà. Par exemple, ce Sanchez qui joue là, je vais pouvoir le remplacer par Gomis, le remplacer par pourquoi pas Marco da Silva. Il y a du monde. Voilà. Melixon, il y a Sankaré aussi, qui a aussi une belle technique. Hein, Sankaré, j'ai oublié de vous faire voir, mais qui peut largement remplacer Melixon en cas de pépin de Melixon. Nous avons aussi sur les côtés le Gaël Dani, Copenhague. Alors, il n'y a que la de Séville, mais Djuric peut jouer. Ici aussi, je pense. Au pire, il pourra jouer attaquant intérieur. Et ensuite, donc j'ai choisi cette option à 2 attaquants qui normalement là sera Anthony Le Tallec. Mais malheureusement, vous l'avez vu comme moi qu'il est blessé. Donc j'ai choisi de mettre Pujol Aboubacar pour l'instant. Et Aboubacar attaquant avancé, bien sûr. Alors, cette tactique, je l'aime et je l'aime pas. Parce que de une, ça va être la première fois que je vais jouer comme ça.
et de 2, donc je l'aime pas parce que je ne sais pas s'il va vraiment y avoir un équilibre et une alchimie entre les milieux de terrain et l'attaque. Je trouve qu'ici pour défendre 2 milieux de terrain dans le cœur du jeu, ça me semble un peu juste. Maintenant, tout est permis, on va voir. Si on arrive à confisquer le ballon à nos adversaires et à jouer devant, nous pourrons imaginer avoir la maîtrise du ballon. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, avec Dessy, on refait le monde. Donc, je pense que je vais avoir besoin de vos conseils. Savoir si vous avez d'autres idées, surtout au milieu de terrain. Et si vraiment ça va pas, je pense que je redescendrai un attaquant pour passer à quelque chose d'un peu plus traditionnel, ce qui serait dommage parce que j'aime bien sortir un peu de l'ordinaire. Voilà, donc je joue pour l'instant en équilibré et normal selon les résultats. Donc au niveau des vidéos, donc je pense que je passerai à 1 à 2 vidéos par jour. Bon, j'ai des enfants, donc dès qu'ils seront à l'école, ce sera beaucoup plus facile, sinon vous allez les entendre tout le temps derrière. Sinon, oui, donc je vais essayer de passer à 1 ou 2 vidéos par jour. J'essaierai donc de faire les matchs les plus importants en direct, et à mon avis en match complet, parce que je pense qu'il est important de jouer ces matchs complets, surtout sur les gros matchs, pour voir comment l'équipe se comporte, et surtout aussi sur les matchs amicaux, ce que je vais essayer de faire, et de vous faire un bon résumé, de vous faire des bons résumés de tout ce qui se passe en fait dans la saison et dans les saisons, pour que vous ne ratiez rien du tout. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit un peu sur comment ça allait se passer. Je vais vous faire un petit tour quand même sur le calendrier. Le calendrier, donc j'ai déjà joué un premier match amical avec la tactique, hein, je vous explique pourquoi. J'avais déjà fait 2 vidéos. Je les ai effacées tout simplement parce que déjà je les ai trouvées courtes et c'était mes premières vidéos et je les trouvais vraiment pas très bien. Et j'avais pas encore fait mon montage vidéo, tout ça. Donc là, je pense que celle-là vous plaira mieux. Maintenant, je vous promets pas une grosse qualité vidéo parce que tout simplement, c'est les premières vidéos et je ne sais pas comment on fait vraiment pour avoir des super vidéos. Donc même si vous avez des conseils sur ça, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi comment ça marche. J'aime ça. Voilà. Donc on remarquera mes matchs amicaux. Bon, j'ai joué mon premier match amical, hein, donc je vous ferai voir tout en détail sur la prochaine vidéo. Je vais recevoir Lens, je vais à la Rouen, je vais à la Courtrai, à Charlton, et l'autre il y a une demi-finale de coupe amicale qui va, nous irons à Hull City, et si nous la gagnons, il me semble qu'il y a le Benfica Lisbonne ou Mayence à rencontrer. Un bon petit match en perspective, et en plus nous passons la TV. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Voilà. Donc notre championnat, notre calendrier, je n'aime pas beaucoup. Je l'ai analysé un petit peu et je me rends compte que bon, certes, nous ne rencontrons pas de grosses équipes au début, à part peut-être Saint-Étienne et Montpellier. Mais en novembre et décembre, ça va commencer à être très difficile, parce que nous aurons Lyon, Paris, Marseille, Lille au mois de décembre, et aussi on peut rajouter le Paris Saint-Germain, Bordeaux. Ça fait beaucoup pour novembre-décembre. Alors vous me direz, il est peut-être mieux de les avoir, vous me direz que peut-être c'est mieux de les avoir plus tard, mais moi je vous dis qu'il aurait été mieux de les avoir en début de saison, parce que ils n'auront pas eu le temps vraiment de jouer tous ensemble, et voilà. Et en plus, maintenant je vais vous faire voir quelque chose pour la fin de saison. Si nous ne prenons pas nos points avant pour le maintien dans les 10 dernières journées, ça va être très difficile avec Lyon, Bordeaux, Paris, Rennes, Marseille et Saint-Étienne.
Ça fait énorme pour une fin de saison. Donc autant dire qu'il va falloir prendre nos points très très vite et éviter de se faire peur en fin de saison. Bon voilà pour le calendrier. Donc pour ma première vidéo, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous emmener beaucoup plus loin. Et donc la prochaine vidéo viendra un peu plus tard. Donc sur mes matchs amicaux. En espérant que mes réglages tactiques fonctionneront. Donc je vais beaucoup régler, je vais regarder. J'attends de vos nouvelles concernant cette tactique. Si vous avez un peu plus d'idées que moi et un peu, surtout notamment au niveau de l'équilibre de la tactique. Voilà. Et ben écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Amusez-vous avec FM et on va bientôt se revoir avec une nouvelle vidéo pour les matchs amicaux avec un bon résumé. Et peut-être, si nous passons la demi-finale contre Hull, je ferai un match en direct avec contre certainement le Benfica Lisbonne. Un match de gala dans l'entre valenciennoise. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.